Nous sommes exposés à des molécules chimiques qui vont résider dans le corps humain pendant un certain nombre de temps. On va appeler les polluants persistants ceux qui vont rester plus longtemps dans le temps, donc autour de quelques années dans le corps humain. On a également les polluants qu'on appelle non persistants, c'est des molécules qui vont être très rapidement éliminées par l'organisme. Cependant, ils peuvent laisser des traces sur les mécanismes biologiques du corps humain. Alors ça peut être par exemple une augmentation de tout ce qui va être lié à l'inflammation chronique, le stress oxydatif ou alors des modifications, ce qu'on appelle épigénétiques. Il y a différents types d'empreintes chimiques, puisque voilà, nous avons différents types d'organisation biologique. Donc parmi les traces qu'on va retrouver, ça peut être le stress oxydatif, puisque toutes ces molécules en fait ont besoin d'être détoxifiées par l'organisme. En permanence, quand on respire, on s'oxyde un peu et on répare tout de suite, et donc on revient à un état normal. Mais quand c'est de manière continue, eh bien, on entre dans quelque chose qu'on va appeler un stress, c'est-à-dire on va répondre, la cellule va réagir à cette oxydation en modifiant ses propriétés. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le stress oxydant, qui peut aller jusqu'à, par exemple, l'oxydation de notre ADN, de nos gènes. Et ça, c'est un facteur qui peut, de manière ultime, conduire à une mutagénèse et potentiellement une cancérisation. Il peut y avoir aussi des empreintes sur notre épigénome, pas forcément sur notre chaîne d'ADN, mais sur certains marqueurs épigénétiques. L'épigénétique, c'est non pas l'ADN qui est modifié, mais comment les gènes vont s'exprimer. Donc, c'est-à-dire que l'ADN reste intact. Certains chercheurs commencent maintenant à montrer que ça peut avoir un impact sur les générations futures. C'est-à-dire qu'une exposition qui pourrait modifier, du coup, non pas le génome, mais l'épigénome, pourrait avoir un impact non pas sur l'individu à son âge adulte, mais peut-être sur ses enfants plus tard. For example, as far as epigenetics is concerned, that is how the exposures in the environment or our behaviors influence the expression of the genes. So how DNA works after we are exposed to certain exposures in the environment. We found, for example, that people belonging to low social groups had an acceleration of age which can be demonstrated by these epigenetic changes.